Je suis interprète scolaire. Je travaille au niveau secondaire avec les adolescents. Les élèves qui sont à un niveau assez comparable aux entendants peuvent être intégrés. Et je vais en classe avec ces élèves-là dans une école secondaire, dans une classe avec des entendants, et j'interprète tout ce que l'enseignant dit. Je peux aussi interpréter après l'école pour les activités parascolaires telles que le soccer et des choses comme ça. Mais j'interprète pas seulement. Je peux devenir aussi l'adjointe avec l'enseignant parce j'ai quand même une très bonne relation avec les enseignants à l'école. On travaille de très près avec l'élève, même si c'est lui qui enseigne puis je suis l'interprète. Puis aussi, je travaille ici au Centre Jules Léger avec les élèves en classe, avec un enseignant. Et puis, on travaille, il y a du un à un aussi avec les élèves. On ouvre les portes. À la Chambre des communes, j'interprète la période des questions. Donc, c'est la période qui dure 45 minutes. Puis, c'est ça, c'est nous qu'on se met. On est en médaillon là, dans le coin droit de l'écran. Puis ici à Ottawa, ils ont un petit bassin d'interprètes en français. Donc, ils ont plus d'anglophones parce que l'interprétation pour les sourds français-anglais, c'est pas la même chose. Donc, vu qu'ils avaient beaucoup de demandes, beaucoup de besoins, c'est comme ça que j'ai décidé de venir m'installer ici. On est habillé de couleurs soutenues, si on peut dire, couleurs foncées. C'est pas parce qu'on est drabe, comme on s'est déjà fait dire. C'est plus pour le sourd. C'est très exigeant pour un sourd d'être concentré pendant une longue période de temps sur un interprète. Donc, ça l'aide. C'est une distraction visuelle de moins pour la personne sourde. Je travaille à la pige. Je suis pigiste pour différents employeurs, si on veut, pour le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, le ministère de l'Éducation. Je peux faire aussi de l'interprétation communautaire. Donc, si le sourd, par exemple, il va chez le docteur, il va chez le dentiste, chez l'avocat. Je peux travailler, je peux interpréter des cours, je peux interpréter des cours à l'université. Je peux travailler pour l'administration, des personnes qui sont, par exemple, des patrons, des gérants, qui ont des employés entendants à rencontrer. Blâmé ou coupable. Si le professeur est entendant, qu'il ne signe pas, alors les étudiants, bien là, on sait à ce moment-là qu'on doit faire appel au service d'interprétation. Alors que si le professeur est sourd, que c'est lui qui l'est engagé pour enseigner directement dans la langue des signes et puis qu'il connaît déjà la langue des signes, à ce moment-là, c'est possible qu'on n'ait pas besoin d'interprète. Pendant plusieurs années, on n'avait pas d'interprète en langue des signes. C'est exclusivement des interprètes d'American Sign Language. On devait aller cogner à la porte de nos amis à Montréal ou à Québec pour justement inviter, faire venir des interprètes d'ailleurs. Alors imaginez, vous êtes une personne sourde, vous habitez Hull, Ottawa, vous avez un problème juridique, vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous devez attendre qu'on ait des services qui viennent de Montréal. C'est un peu ridicule. Alors, il n'y a pas tellement longtemps, c'était la pénurie totale. En ce moment, nous avons accès à des services de plus en plus, mais il y a toujours pénurie, il y a un grand manque d'interprètes. On pourrait facilement doubler, tripler, et on aurait encore des besoins. Je pensais vraiment que ça pourrait être beaucoup plus long pour moi. Au point de vue physique, il y a des journées que je peux arriver chez nous et je suis complètement vidée. Ça dépend de la journée. Il y a des journées qui sont moins difficiles que d'autres. Il y a des journées, s'il y a des journées où les enseignants décident d'enseigner des cours théoriques, sciences, mathématiques, peu importe, le français, c'est très exigeant au point de vue physique. Ça, c'était deux personnes qui avaient fait la recherche. Le métier d'interprète est très exigeant au niveau mental. C'est le processus mental qui roule sans arrêt. On a un effort d'écoute et d'analyse à faire venant du message que l'on reçoit. Ensuite, un effort de mémoire, donc retenir le message qu'on vient d'entendre et le traduire. Puis un effort en fin de production, donc le produire dans la langue cible pour que
la personne nous comprenne sans aucun effort. C'est une culture énormément riche. J'ai appris tellement de choses des élèves. J'ai su aussi qu'ils ont beaucoup de frustration et c'est comprenable. Manque de service, manque de communication, manque de compréhension au point de vue culturel et de la langue. Ils veulent juste se faire entendre, mais avec les mains. Oui, c'est difficile physiquement, c'est exigeant physiquement, mentalement, mais ça vaut la peine. Tu découvres un nouveau... C'est un monde spécial à part, là. Je peux seulement dire ça.